Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une semaine, celle du Maroc à Nouakchott, coup d'envoi hier. Une semaine placée sous le signe Ensemble pour un partenariat solidaire. Un atelier, celui organisé par l'Association des maires de Mauritanie sur le programme d'action de l'association pour 2024-2028, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Un lancement, celui de la première phase du programme Les villes de Tazor au niveau de la commune de Toujuni, Nouakchott Nord. Ça, c'était aujourd'hui. Quels étaient les principaux titres du journal? Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 25 avril 2025. Et la coopération mauritano-marocaine pour commencer, c'est 21h30. Une coopération qui, vous le savez, est actuellement à l'ordre du jour à Nouakchott à l'occasion de la semaine marocaine lancée depuis hier dans notre capitale. Nous reviendrons tout à l'heure, je reviendrai tout à l'heure sur la semaine proprement dite, mais en attendant, on va parler des rencontres qui ont lieu dans les sillages justement de cette semaine, toutes deux rencontres aujourd'hui. Donc, la première de ces rencontres, c'est celle qui a réuni la ministre du Commerce et du Tourisme et son collègue du Maroc. Précision sur cette réunion avec Abdoulaye Demba. Cette première réunion du comité technique mixte mauritano-marocain a examiné l'accord commercial signé entre les deux pays datant de 1986. Au cours de cette rencontre, la ministre du Commerce et du Tourisme Zenoumine Ahmedna et le secrétaire d'État marocain chargé du commerce extérieur auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, Oumar Hajri, ont convenu d'améliorer les relations commerciales passant par la mise à jour de cet accord commercial et douanier régissant les relations commerciales entre les deux pays. La ministre du Commerce et de l'Industrie a indiqué que les discussions ont été positives tout au long des différentes réunions conformément à la volonté des deux dirigeants des deux pays, à savoir son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc. De son côté, le secrétaire d'État marocain chargé du commerce a précisé que ces réunions s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Il a précisé que l'objectif de ces rencontres est de surmonter les défis à la réalisation d'échanges commerciaux à la hauteur des relations privilégiées entre les deux pays. Voilà pour cette première rencontre donc entre la ministre du Commerce et du Tourisme et le secrétaire d'État marocain chargé donc du commerce international. C'était ce matin dans le sillage de cette semaine marocaine qui a commencé hier. Autre rencontre, la deuxième rencontre, mais cette fois c'était celle, et toujours aujourd'hui, celle entre les hommes d'affaires, ou si vous voulez les acteurs économiques, et de la Mauritanie et du Maroc, compte rendu de Yedali Fall. Le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a accueilli le secrétaire général d'État chargé du commerce extérieur marocain et le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le président du patronat mauritanien a déclaré que cette rencontre était franche et importante et de nombreux hommes d'affaires et investisseurs au Maroc et en Mauritanie y ont assisté. Elle a été l'occasion de présenter tous les domaines prometteurs dans notre pays et a appelé les investisseurs marocains à venir nombreux dans leur second pays, a déclaré le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Des problèmes ont été soulevés. Ils concernent les produits mauritaniens qui n'ont pu être exportés au Maroc. Et le responsable marocain a proposé la mise en place d'une commission pour étudier et examiner cette question et permettre aux produits mauritaniens d'avoir accès
au marché marocain, a dit le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le secrétaire d'État marocain a exprimé sa satisfaction de cette rencontre et déclaré qu'il y a une réelle volonté de tirer cette coopération vers l'avant. Les relations commerciales entre les deux pays ont été largement discutées au cours de cette rencontre par les patronats pour un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il dit. Cette réunion se tient au moment où se déroule à Nouakchott la semaine marocaine en Mauritanie. Voilà, les relations commerciales mauritano-marocaines et les voies et moyens pour les renforcer et les développer encore davantage, vous l'avez entendu, étaient donc au centre de cette rencontre entre acteurs économiques, autrement dit entre le patronat, entre les acteurs économiques mauritaniens et marocains. Ça, c'était l'objet de cette réunion au niveau du siège de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Et cette rencontre donc entre les acteurs économiques, comme celle ministérielle qui l'a précédée, toujours aujourd'hui, vous savez, ces deux rencontres sont dans les sillages, se déroulent dans les sillages de la semaine marocaine qui se déroule depuis hier, précisément depuis son lancement hier soir. Précision sur ce que vise et l'importance de ce salon ou de cette semaine avec Bokar Baylaba. Cette activité économique et culturelle d'une semaine regroupe un programme diversifié de présentations économiques, de rencontres professionnelles et de séminaires de dialogue sur les perspectives de coopération entre la Mauritanie et le Maroc, notamment dans les domaines de l'investissement et de la transition énergétique. À travers des expositions, des démonstrations, des conférences, les organisateurs souhaitent valoriser le label Made in Morocco, synonyme de qualité, d'innovation et de compétitivité. Dans le discours qu'elle a prononcé à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mitahmedna, a fait valoir que les liens historiques, culturels et sociaux étroits entre la Mauritanie et le Maroc imposent de plus que jamais de conjuguer les efforts pour consolider notre partenariat et approfondir la coopération dans l'ensemble des secteurs. Elle a indiqué que la coopération commerciale représente une composante essentielle de l'intégration entre les deux pays. Autre intervenant, c'est le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Omar Ejira, qui a souligné la nécessité de consolider et promouvoir ces acquis à travers une approche gagnant-gagnant, ainsi que d'œuvrer à explorer de nouvelles opportunités d'investissement commun à même de contribuer à l'essor des chaînes de valeur. Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott, son Excellence, M. Hamid Chabar, a déclaré que la Semaine du Maroc constitue une plateforme économique incontournable, offrant aux hommes d'affaires et aux opérateurs économiques des deux pays l'opportunité de réfléchir ensemble aux synergies à mettre en place pour dynamiser les partenariats et insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine Labedine Ould Cheikh Ahmed, qui a déclaré que le choix des aspects économiques et commerciaux comme axe principal de cette activité confirme la volonté des deux parties de transformer ces relations distinguées en un partenariat stratégique qui se traduira par des projets communs créateurs d'opportunités d'emploi et stimulant la croissance économique dans les deux pays. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette semaine, qui constitue une véritable opportunité pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays. La Semaine du Maroc propose une diversité d'activités économiques et culturelles. Des espaces seront dédiés aux expositions, aux rencontres réunissant hommes d'affaires et dirigeants d'entreprises des deux pays et des conférences thématiques. Les visiteurs peuvent découvrir le savoir-faire marocain dans des secteurs clés, industrie, bâtiments et travaux publics, numérique, textile, pharmacie, médecine, ainsi que les marques valorisant le label Made in Morocco. Voilà donc pour cette semaine marocaine à Nouakchott, semaine qui a commencé hier et qui va se poursuivre jusqu'au 30 avril prochain. Eh bien, c'est une semaine placée sous le thème ou sous le slogan, comme vous voulez, ensemble pour bâtir un partenariat solidaire et donc l'occasion de
d'exposer le know-how du Maroc dans différents domaines. Après donc le commercial ou l'économique, place maintenant à l'environnement. L'environnement, avec cette réunion dont on voit déjà les images, c'est bien. Eh bien, cette réunion tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Environnement et du Développement durable, présidée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, et qui a réuni autour d'elle une délégation commune composée de la Banque européenne d'investissement, de Marie-Jeanne et de la Société de réhabilitation du littoral de Nouakchott. Il a été question, bien entendu, de cette réhabilitation de ce littoral de Nouakchott, mais aussi de la pépinière centrale mise en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Voilà, alors après l'environnement, maintenant le développement local et la décentralisation thématique a été beaucoup discutée à l'occasion de cet atelier organisé par l'Association mauritanienne des maires. C'était aujourd'hui un atelier à l'occasion d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott et dont l'ouverture était présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local. Cérémonie donc il a présidé lui-même le ministre délégué. Précision sur cette réunion, c'est qu'elle vise son objectif avec Abdoulaye Demba. Cette rencontre organisée par l'Association des maires de Mauritanie en collaboration avec la coopération allemande, la GIZ, a constitué une opportunité de présenter le plan d'action stratégique de l'Association des maires de Mauritanie 2024-2028 ainsi que la tenue de la session ordinaire du bureau permanent. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation chargé de la décentralisation et du développement local, Yahoul Salem Val, a mis en avant l'appui du gouvernement pour ce plan d'action qui assure une performance efficace dans l'atteinte des objectifs fixés en matière de décentralisation. Il a en outre précisé que la décentralisation contribue à améliorer le développement local, mettant par ailleurs l'accent sur l'amélioration des conditions de travail des maires avec l'augmentation des allocations des fonds régionaux qui leur sont alloués. Le président de l'Association des maires de Mauritanie, Bamba Ouldraman, a précisé que cette journée est organisée dans le cadre des concertations avec les maires du pays pour la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des collectivités locales, ce qui, dit-il, a été planifié dans le cadre d'une stratégie qui s'étale sur 4 ans. Le plan d'action stratégique de l'Association des maires de Mauritanie s'articule autour de 6 axes majeurs. Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de l'AMM, l'impulsion et l'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la décentralisation et de développement local, DDL, le plaidoyer pour le transfert des compétences et des ressources aux communes, l'accompagnement et le renforcement des capacités des associations régionales et des communes membres, la coordination et la promotion de la coopération et du partenariat entre les associations régionales, et finalement la coordination et la promotion de la coopération décentralisée, ainsi que de la coopération transfrontalière sous-régionale. La réussite de ce plan ambitieux dépendra étroitement du soutien des partenaires techniques et financiers afin de créer une synergie d'action efficace. Au cours de cette journée, les participants ont suivi un exposé se rapportant à la stratégie de l'Association des maires de Mauritanie. L'Association des maires de Mauritanie donc, qui a tenu aujourd'hui ce séminaire, cet atelier plutôt, sur le plan stratégique de ces travaux pour la période 2024-2028. Et le reportage d'Abdoulaye Demba était étayé par une intervention en français. Il s'agit de Madame Magali Mander, qui est représentante de la GIZ, autrement dit la coopération allemande.
Et puis, le Nouakchott a vécu aujourd'hui à l'heure du lancement de la première phase du programme de Azor, les villes de Azor au niveau de Toujounine, Nouakchott Nord, une cérémonie présidée par le délégué général de Azor, Yedali Fall. C'est à partir de la maison des jeunes de Tarhil Toujinine qu'est donné le coup d'envoi de cette opération. La cérémonie a débuté par la distribution de cartes de couverture médicale CNAM aux citoyens qui ont été sélectionnés, dont le nombre s'élève à plus de 7695 bénéficiaires. Des cartes de transport des étudiants ont également été distribuées à 360 élèves et étudiants ici des milieux défavorisés de la Mouqata'a de Toujinine. 10 Mahdra ont signé des conventions avec Ta'azour. Le projet Siqaya est l'une des composantes du programme Ta'mir. Il a pu octroyer sans réserve d'eau aux quartiers qui ne sont pas encore connectés au réseau d'eau. Ce projet a été financé à hauteur de 154 millions d'anciens Nouguéa. Le volontariat également était au rendez-vous au cours de cette journée. Une opportunité d'emploi pour les jeunes. Le délégué général de Ta'azour a saisi cette occasion pour revenir sur les réalisations de Ta'azour depuis 2019. Il a rappelé que 70 milliards de guias ont été distribués par cette agence au profit de 137 familles pauvres, dont 40 000 à Nouakchott. 100 000 familles ont bénéficié de la couverture médicale CNAM, qui ont vu leur nombre augmenter avec 50 000 autres. 2500 habitants ont été construits, sans compter les subventions des denrées alimentaires sur l'ensemble du territoire national, qui a coûté plus de 50 milliards d'ouguiya. Entre autres, les digues et les barrages et 107 établissements scolaires à hauteur de 14 milliards d'ouguiya. 32 centres de santé ont été construits en plus du forage de nombreux puits. Le plan d'action de Ta'azour pour les années à venir a également été développé devant l'assistance par le délégué général de Ta'azour. Le maire de Toujinine est revenu sur l'importance des réalisations de Ta'azour et particulièrement l'opération qui a été lancée aujourd'hui à Tarhil Toujinine et son impact positif sur les habitants de cette Mouqata'a. De son côté, le représentant des mosquées de Mahdra a loué cette initiative. C'est le cas également des bénéficiaires de cette opération. La commune de Toujinine, donc à l'heure du lancement de la première phase du programme Ta'mir, autrement dit le développement donc des villes d'Azur, ce programme qui vise, je le rappelle, à améliorer la situation des zones urbaines et rurales les plus vulnérables et à encourager le regroupement des villages et tout cela en vue d'améliorer les conditions de vie des populations donc vulnérables. Et le lancement de cette première fois, c'était donc ce matin. Elle a aussi été ce matin, et là nous abordons l'actualité parlementaire. Elle, c'est la réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, l'occasion donc d'examiner des projets, des lois, tous deux relatifs à l'environnement, et tous deux étaient présentés et défendus devant les membres de la commission par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Voilà pour cette actualité parlementaire donc consacrée à cette réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Après l'actualité parlementaire, une page médicale avec le 11e congrès de l'association de l'association mauritanienne de cardiologie, coup d'envoi ce matin. C'était la secrétaire générale du ministère de la Santé qui a ouvert les travaux, l'occasion pour elle de souligner la nécessité d'approches renouvelées basées sur la prévention, le traitement, la multiplication des études scientifiques. Pour la secrétaire générale, cette rencontre constitue une importante opportunité d'échange d'idées, d'expériences entre les experts, les professionnels et les chercheurs. Elle a enfin appelé à conjuguer les efforts tant sur le plan national que régional face, a-t-elle dit,
à l'une des maladies les plus dangereuses de notre époque. Le président de l'Association mauritanienne de cardiologie a abondé dans le même sens, soulignant lui aussi que les maladies cardiaques constituent un problème majeur de la santé. Reflète parfaitement les réalités complexes auxquelles nous faisons face aujourd'hui en tant que professionnels de santé, décideurs, chercheurs et acteurs des systèmes sanitaires. Pour dire que les maladies cardiovasculaires, longtemps considérées comme l'apanage des pays industrialisés, connaissent aujourd'hui une croissance préoccupante dans nos pays, y compris ici en Mauritanie. Nous assistons à une transition épidémiologique marquée par l'augmentation des facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le tabagisme et la sédentarité. À cela s'ajoute l'émergence de nouvelles formes de cardiopathie influencées par des mutations sociétales, les changements de mode de vie, mais aussi par les facteurs environnementaux et les maladies infectieuses. Cependant, cette réalité inquiétante s'accompagne aussi d'espoir grâce aux avancées remarquables de la science médicale. Il faut noter que les progrès en imagerie cardiovasculaire, en génétique, en thérapeutique innovante et en technologie d'intervention offrent des perspectives inédites pour la prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge efficace des maladies cardiaques. Voilà, le président de l'Association mauritanienne de cardiologie à l'occasion de la tenue du 11e congrès de cette association, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 3 réunions et un atelier. La première de ces 3 réunions nous conduit à Ayoun. Il s'agit de la 2e session ordinaire. On doit voir les images. Les voilà, bon, ce sont les images du Conseil régional d'Ayoun lors de sa 2e session ordinaire pour 2025 aujourd'hui. Session qui se tient à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. C'était l'occasion de discuter d'un ordre du jour comprenant donc le budget complémentaire de cette année, mais aussi d'écouter le compte-rendu du président du Conseil sur ses activités entre les 2 sessions. La 2e réunion donc, que j'ai annoncée, eh bien, il s'agit d'une réunion qui s'est tenue hier soir. Hier à Nouadhibou, une réunion qui a regroupé autour du Wali les responsables régionaux et les délégués régionaux des ministères. Sur quoi a porté la réunion et son ordre du jour? Eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, compte rendu travaillé en français par Yed Alifal. Après la rencontre avec les hakems des Moukata de Dakhlet Nouadhibou, le Wali de Nouadhibou s'est réuni avec les directeurs régionaux et les différents services représentés à Dakhlet Nouadhibou. La réunion avait pour but d'informer l'assistance et le contenu de la récente rencontre entre le Wali et le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, et les directives qui ont été données au cours de cette réunion. Le Wali a affirmé que le président de la République a insisté au cours de cette rencontre sur des points essentiels, dont l'éducation, notamment à l'école républicaine, l'exécution des projets et programmes de développement, la pratique réelle de la décentralisation. Il a également insisté sur le rôle des élus locaux dans le rapprochement de l'administration des citoyens. La surveillance des prix et le développement de l'agriculture pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ont également été évoqués au cours de cette rencontre. La lutte contre la migration clandestine et la drogue ont également eu leur part. Dans cette réunion, le Wali a souligné que le président de la République a instruit sur la nécessité de suivre les projets de développement au niveau de la wilaya. La coordination des efforts pour un développement local a également été soulignée au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a regroupé autour du Wali de Dakhlet Nouadhibou les chefs des services régionaux, mais aussi les délégués régionaux des différents ministères. La 3e et dernière réunion donc annoncée, c'est celle qui vient de se tenir à Zouerat. Il s'agit d'une réunion de la commission régionale chargée de la gestion des frontières, une réunion qui s'est tenue
hier. Alors, les thèmes abordés au cours de cette réunion, c'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Le programme Maîtrise du territoire et stabilisation des zones frontalières et de gestion de la migration vise le développement des zones frontalières et le renforcement des capacités des parties prenantes. Et à cette occasion, le Wali du Tirizamour, Tayyib Mohamed Mahmoud, a souligné que la gestion des zones frontalières nécessite une approche globale qui allie les interventions sécuritaires, économiques et sociales. Il a précisé que les tâches du comité portent sur la mise en œuvre des politiques nationales dans le domaine de la gestion des frontières. Le président de la région du Tirizamour et le maire adjoint de la commune de Zouérat ont souligné l'importance de la population locale dans les efforts de développement et de sécurité. Alors, quel est le rôle du programme Maîtrise du territoire, stabilisation des zones frontalières et gestion de la migration? Ce programme vise le développement des zones frontalières ainsi que le renforcement des capacités des différents intervenants et parties prenantes concernées par la gestion des frontières, notamment les autorités administratives, les élus locaux, la société civile et les comités villageois qui seront très prochainement créés au niveau de la wilaya. Pour rappel, l'assistance a eu droit à la présentation du rôle des comités de gestion des frontières, leurs objectifs et leur évolution avec la fourniture des informations et des perspectives pour une gestion plus efficace des frontières. Voilà, c'était bien la voix et le commentaire de Bokar Baïleba. Il faut lui rendre ce qui lui appartient et non la voix d'Abdoulaye Demeba, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par une advertence. Eh bien, le compte-rendu de Bokar Baïleba a été étayé par une déclaration en français. C'est celle de Mme Souadou Ndiaye, qui est conseillère technique au ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Abdoulaye Demeba, on va le retrouver cette fois, c'est la bonne, je vous assure. Cette fois, il va nous parler de cet atelier organisé à Rosso, un atelier qui porte sur les conflits et les moyens de les résoudre. Abdoulaye Demeba qui a travaillé en français des éléments qui nous ont été communiqués par notre correspondante là-bas, permanente, Memouna Dia. Cet atelier d'une journée bénéficiant aux acteurs de la société civile, acteurs politiques et dirigeants d'institutions et de communautés vise à sensibiliser sur la lutte contre les discours de la haine, l'extrémisme, le racisme, le fanatisme et favoriser la cohésion sociale. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza, Sidi Mohamed Sinne, a indiqué que la sensibilisation contre ces fléaux est très importante. Il a par ailleurs déclaré que la société mauritanienne était jadis indemne des discours haineux, de l'extrémisme, du fanatisme, entre autres. C'est une société, dit-il, musulmane et paisible. Le discours de la haine ne doit pas occuper une place dans cette société, souligne-t-il. L'objectif de cette journée a été mis en avant. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter devant cette auguste assemblée pour un peu échanger, discuter, pour que les jeunes présentent leurs préoccupations aux partis politiques, à l'administration publique qui est représentée ici par l'administration et les services déconcentrés de l'État, pour qu'on puisse créer ce mini-forum, ce mini-dialogue d'échange, favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes de la wilaya, pour qu'ensemble nous puissions un peu gérer ce qui gangrène notre société, qui n'est autre qu'un discours haineux qui se développe encore et encore. Donc au niveau de ce projet qui est mis en œuvre conjointement par le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le PNUD, et qui a pour titre prévention des conflits et la lutte contre les discours haineux. Rappelons que les participants au projet Consolidation de la paix ont suivi plusieurs exposés à propos de la thématique de cet atelier ainsi que des voies et moyens pour remédier à la propagation des discours de la haine. Un atelier, une journée donc de sensibilisation sur les dangers des discours de la haine, objet de cette journée ou de cet atelier organisé donc à Rosso. Et c'est sur cet atelier que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes donc à Nouakchott à l'occasion du lancement de la semaine marocaine, lancée depuis hier sous les signes, sous les thèmes Ensemble pour un partenariat de solidarité. Ici, nous sommes donc à cet atelier organisé par l'AMM, autrement dit l'Association des maires de Mauritanie, autour du programme d'action de l'association 2024-2025, organisé en collaboration avec la coopération allemande. Ici, nous sommes à Toujounine, à l'occasion du lancement de la première phase du programme de développement des villes d'Azur, programme lancé par le délégué général de Azur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.